Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur XRP. On m'a demandé XRP, je vais faire l'analyse complète, j'ai déjà fait plusieurs fois, mais je vais vous la faire sans aucun problème. On va revenir juste sur le fondamental rapidement. Donc là, j'ai pris le graphe d'XRP face à l'US dollar. Donc sur XRP, ce qu'il faut retenir au niveau fondamental, donc au niveau des jetons, il y a 100 milliards de jetons au total, la max supply. Donc le nombre de jetons 100 milliards. Sur ces 100 milliards, il n'y a que 48% qui sont en circulation. Donc 48 milliards qui sont en circulation. Ça, c'est l'information que vous devez savoir. XRP maintenant s'appelle XRPL. Je ne sais pas si vous savez, c'est XRP Ledger. D'accord? XRP Ledger. Donc maintenant, le XRP, c'est quoi? C'est une blockchain évolutive et durable. C'est une blockchain publique, décentralisée, dirigée par une communauté mondiale de développeurs. Ok, c'est rapide, économe en énergie et fiable, avec une facilité de développement, de frais de coûts très faibles de transaction, une communauté bien informée. Il fournit aux développeurs une base open source solide pour exécuter les projets les plus exigeants sans nuire à l'environnement. Ok, les développeurs ils choisissent XRP et Ledger. Pourquoi? Parce que c'est une structure publique et décentralisée, donc open source ouvert à tous. C'est un développement rationalisé, donc des outils pour accélérer le développement et réduire les détails au maximum de la mise en marche sur le marché. Haute performance, capable de régler des millions de transactions en quelques secondes. Faible coût de transaction, une communauté dynamique et une fiabilité éprouvée. Plus de 8 ans de performance constante sur plus de 63 millions de registres. Donc, XRP Ledger, c'est puissant, d'accord? C'est une super blockchain, un super fondamental. Rien à dire avec juste le problème de la SEC. Mais là, on a une bonne nouvelle aussi au niveau de la SEC. C'est qu'un membre de XRP va faire partie de la SEC euh, et qui a été nommé par Biden. D'accord? Donc voilà, donc on aura une évolution sur XRP, voire une adoption d'XRP. Je vous le dis sur le long terme. Ok, il faut juste laisser le temps que les choses se fassent. Je sais que ça met du temps, ça prend du temps sur XRP, mais c'est normal, c'est un fondamental costaud qui s'attaque à des choses très intéressantes, à des transactions rapides et fiables. Ok, donc c'est pour ça qu'il met un peu des bâtons dans les roues dans la finance traditionnelle. Donc forcément, eh ben, on lui met des bâtons dans les roues pour pas qu'il explose tout de suite. Mais il risque fortement de voir le jour dans les années à venir car il a un fondamental et quelque chose d'indispensable dans notre société à venir, pour votre information. Juste, bon, prenez conscience qu'il n'y a que 48% de jetons qui sont en circulation, donc sur les 100 milliards, il n'y a que 48 milliards. Au niveau graphique, qu'est-ce qu'on voit? Donc je vais passer en logarithmique, vous voyez un peu mieux. On va oublier cette bougie-là. Donc cette mèche-là, on va l'oublier, d'accord, parce qu'elle n'est pas présente sur d'autres graphes. Mais j'ai pris ce graphe parce qu'il a le plus de données au niveau temporalité. Donc il part de 2014. Donc 2014, j'ai une descente ici, une zone de neutralité ici, donc ici une zone d'accumulation. Il a fait ici un ATH, vous voyez ici, un ATH en décembre 2014. Il est monté à 0,02 et à la base il était à 0,028. Donc là, il a fait une belle poussée vers le haut. Bien sûr, quand on a une poussée verticale, un retour dans cette boîte ici. On a son plus bas ici. Ensuite, il a créé une accumulation qui s'est fait jusqu'en 2017, donc après la TH de 2014, donc début 2015, fin 2014. Il est parti en accélération haussière à partir de mars 2017. Il a pris l'argent ici, il est revenu ici, il est parti en haut et à partir de ce moment-là, il n'est pas redescendu en dessous de ce niveau-là qui était les 0,10. D'accord? Pour votre information. Donc en logarithmique, ça donne ça. Ensuite, il a marqué ici un palier. Donc on voit bien ce palier-là qui est important. Ok? Ce palier ici où le prix est parti, mais il est revenu dans ce palier-là. Il est parti, il est revenu dans ce palier-là. Donc cette zone est très intéressante. Donc on va la tracer, regardez juste ici. Je vais la tracer avec une ligne pour vous la définir, pour vous montrer que cette zone est importante. Cette zone, et je vais la mettre en jaune pour que vous la voyez. Et le chiffre exact est 0,4767. Je vais juste l'affiner un peu plus pour que ce soit un peu plus précis au niveau de la mèche. Je vais juste, hop, juste l'affiner, hop, voilà.
On va la prendre bien comme il faut. Là, je l'ai, je pense. Oui, là, je l'ai. Donc, c'est 0,4394. Donc, je vais enlever le logarithmique. On va partir normal. Donc, vous voyez pourquoi je voulais attirer votre attention sur ce niveau qui est très, très important. Que le prix, bien sûr, il revient toujours vers cette zone-là. Donc là, il est parti, il est revenu vers cette zone. Il est parti, il est revenu vers cette zone. D'accord? Et en ce moment, regardez bien. Donc là, il est remonté. Ici, il est sorti de cette zone, il est revenu dedans. Il est sorti, donc il risque fortement de revenir, je pense, dans cette zone une dernière fois, je pense, la titiller un petit peu avant de faire une explosion haussière, pour mon information. Voilà, après, c'est mon analyse personnelle. Ok, c'est mon point de vue sur XRP. Donc là, j'ai un ATH à 3,35 $ qui n'est jamais revenu, qui a été effectué en janvier 2018. Ici, il est revenu faire un retest de la zone ici. Donc, il a fait une poussée ici en avril 2021. Il a titillé pratiquement les 2 $, presque 2 $, donc 1,97. Donc, c'était une zone clé ici déterminante au niveau du graphique. Donc, il y avait un déséquilibre de marché qu'il a comblé partiellement. Si on analyse au niveau technique, donc on a une hausse ici, un retracement, d'accord. Ici, une grosse zone d'accumulation où il a fait un spring ici. Donc vous le voyez ici, un plus bas, un deuxième plus bas, un spring, et ensuite il est venu retester ce niveau-là, donc cette zone-là, et à partir d'ici, il n'a pas créé de plus bas. Donc si on constate qu'à partir de ce niveau-là, donc je vais le marquer ici, comme ça vous avez le chiffre. Attends, je vais passer en logarithmique pour mieux le voir. Donc ce niveau-là, voilà, qui est les 0,10. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit la zone des 0,10. Donc on remarque bien ici que ici le prix il a fait quoi? Il a pris l'argent. Donc on est venu prendre l'argent ici. Quand il a validé cette prise de liquidité de ce niveau-là, d'accord, il est parti. Donc il a marqué ce plus bas. Donc à partir de ce plus bas, on va rester en logarithmique pour mieux voir le graphe. Donc là, on a eu ici, hop, une remontée. On a dépassé les 0,43. On est revenu ici dans la boîte, on est reparti vers le haut, on a fait un petit sommet ici et on est revenu descendre ici en 3 temps. Ok? Donc si on regarde bien, si on fait par exemple, allez, on va faire du week off, d'accord? On va analyser ça du week off. Donc là pour moi, sur du week off, sur une analyse week off, là j'ai un sommet, un retracement. Donc on peut avoir ici par exemple un BC, ici un UT, UTA, donc un double sommet et un retracement derrière qui était forcément logique. Donc ensuite sur cette zone-là, donc on va revenir sur cette zone-là qui nous intéresse le plus. Donc on a eu ce plus bas ici créé. Donc ce sommet ici créé. Donc là on a eu cet ATH. Si on définit cet ATH comme un BC, d'accord, donc comme un sommet au niveau du week-off. Ici ça me donnerait ici un ST ici, et forcément derrière on aurait une descente plus bas que ça. Donc si j'analyse ça comme ceci. Donc là une prise de liquidité. Si je vois ça autrement, donc là j'ai mon BC, là j'ai mon saut, là j'ai mon UT, là j'ai une prise de liquidité et repartir vers le haut pour retester l'ATH. Donc la zone pour moi qui est intéressante, donc sur cette zone ici, donc je off et c'est logarithmique. Donc là j'ai quoi sur la dernière partie. Donc la dernière partie, j'ai une accélération haussière ici. Donc on va oublier ce qu'il y a avant. Donc ici j'aurai quoi? J'aurai ici, donc là ici un sommet qui s'est effectué. Donc là si je mets ça, là j'ai un sommet, une descente, un retracement et une descente. Donc là j'aurai un BC pour votre information. Donc la tendance s'est arrêtée, donc on n'a pas eu de plus haut. Donc on va définir ça comme un BC. Je vais vous donner l'analyse personnellement ce que je vois. Ok. Donc pour l'instant j'en ai pas, pour votre information, j'en ai pas en portefeuille du tout, hein. Voilà, juste pour information. Personnellement, je n'ai pas mis de XRP en portefeuille.
Il y a des potes qui m'ont incité, ils m'ont dit, ouais, achète du XRP, achète du XRP. J'ai dit non, tant qu'il n'atteint pas cette zone-là, je l'achète pas. Donc je vous ai présenté la zone pour moi qui est intéressante avant qu'il descende dans cette zone-là pour pouvoir le mettre en portefeuille. Donc là, je vous fais vite fait l'analyse. Hop, si on regarde l'analyse Wyckoff, ça me donne un BC, un AR, un ST et un saut. Donc sur un saut, je sais que moi, sur un saut, il y a une accumulation qui se met en place. D'accord? L'accumulation, là, je l'ai sous les yeux. Donc quand vous la voyez, l'accumulation daily, je l'ai sous les yeux. Cette accumulation daily, elle dure depuis le 22 juin 2021. Donc depuis le 22 juin 2021, j'ai quoi ici? Donc là, je vous montre rapidement. Là, j'ai une prise de liquidité ici. Là, j'ai une prise de liquidité. Donc là, pour l'instant, j'avais pas de changement de direction, de changement de retournement, de retournement majeur au niveau, donc de retournement majeur au niveau du caractère. Donc là, il était baissier. Donc pour moi, là, il était encore baissier. Là, pour moi, il est encore baissier. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai une information. Donc à partir de ce moment-là, j'ai une information comme quoi le prix a envie de changer de direction. Voilà comment j'interprète mon graphique. Et je constate bien que le prix ici est venu prendre cet argent ici. Donc on a pris cet argent qui était là. Donc là, on constate bien, on a pris cet argent qui était là. Donc cet argent a été pris. Donc là, on a une prise, on a une accélération haussière, une intention de marché de montée. Voilà, je vous fais une analyse comme ça vous allez comprendre un petit peu. J'ai fait exprès pour pas tout préparer mon graphe et le faire avec vous. Donc BCAR, ST, SO. Allez, on peut mettre le AR ici. Allez, comme ça, hop, je vous fais la totale. D'habitude, je mets jamais le AR, mais bon, là, je vais vous le mettre. D'habitude, je mets juste mes extrémités. Donc là, tac. Voilà. Donc là, j'ai un BCAR ST SO. Le saut est ici. Donc pour moi, le saut n'est pas terminé. D'accord? Ici, on a pris une prise de liquidité, ce qui a validé ici, hop, la direction vers le bas pour aller faire notre saut, pour valider cette distribution. Ensuite, on a une grosse réaction haussière, on la voit ici, donc qui a pris l'argent ici, qui nous donne une intention de marché. Bien sûr, quand j'ai une prise de liquidité comme celle-ci, bah, je ne me précipite pas à acheter l'actif, hein. J'observe. Regardez, moi personnellement, je l'ai analysé et je l'observe depuis juillet 2021. Je ne sais pas si vous êtes conscient. Et là, aujourd'hui, on est en avril 2022. Je n'ai rien fait depuis ce plus bas. Car pour moi, il doit casser ce plus bas. Donc ce plus bas pour moi est à 0,50. Quand XRP passera sous les 0,50, j'achèterai de l'XRP. Pour votre information. Tant qu'il ne descend pas sous les 0,50, je ne l'achèterai pas. Quitte à le rater, hein, je m'en fiche de le rater. Mais pour moi, le prix intéressant, regardez ici, il est venu le titiller par exemple, le 23 janvier. Il est venu titiller la zone, il est venu à 0,58. Ici, il est venu à 0,63. Moi, pour moi, il faut qu'il descende là en dessous. Idéalement, je le verrais bien descendre sous cette ligne jaune des 0,4394. Ok? 0,8394. Si je me base ici, par exemple, sur cette partie-là, on va oublier ce qu'il y a avant. Donc, je me base sur cette partie-là. Donc là, j'ai un sommet et là, j'ai un retracement en 3 temps. Donc ici, je pourrais avoir quoi ici? Juste pour vous expliquer comment moi, personnellement, je fonctionne. Je sais que c'est un graphe un peu compliqué. Il n'est pas évident, mais c'est pour ça que j'y vais à tâtons dessus et j'attends la bonne zone. Je ne me précipite pas. Donc là, j'aurai un BC. D'accord? Je vais le mettre en blanc. Là, j'aurai un BC. Là, j'aurai quoi? Eh ben, j'aurai ici un UT. Pour votre information, donc un sommet. Quand j'ai un UT, normalement, j'aurai un UTA, donc un autre sommet. Une possibilité, bien sûr, d'avoir un autre sommet. Donc cette schématique qui se présente à nous, cette distribution qui est en noir, qui se présente à nous, peut être juste pour valider l'UT qui permettrait au prix de repartir vers le haut sur un ATH et d'aller nous chercher un nouvel ATH pour faire l'UTAD. Donc pour faire l'UTAD au-dessus, bien sûr, après déterminer un peu la performance, ça c'est à voir après. Donc pour aller faire un nouveau sommet. Donc voilà comment j'interprète personnellement ce graphique. D'accord?
Si je l'interprète de cette manière-là, pour moi, ici, j'aurai un BC. Ici, j'aurai un saut. D'accord? Donc, je vais vous l'interpréter. Comme ça, vous allez voir personnellement ma vision sur le XRP. Je vous la fais avec vous. Donc là, hop, je sais que je vais un peu vite, hein. Donc là, hop, j'aurai un BC, un UT et un saut. Donc, qui me donnerait bien sûr, si on doit faire un UT, le prix ne doit pas descendre en dessous du saut. Le saut qui est sur la ligne ici, je vais vous la mettre en blanc, sur ce plus bas qui est là, qui est à 0,17. Donc pour moi, le prix ne doit pas descendre en dessous de 0,17. Et la zone du BC qui est ici, elle est à 0,78. Donc si on constate bien qu'un BC, un saut, un UT, il est revenu ici dans la zone entre BC et saut. Il est remonté ici. Il est sur la zone d'accumulation du saut. Donc pour moi, tant qu'il n'a pas cassé ce niveau des 0,17, la distribution est encore valable. Et la forte probabilité d'aller faire un UTAD est présente. Voilà comment j'interprète le graphique. La forte probabilité d'aller faire ici un UT est forte présente. Forte présente devant mes yeux en tout cas. Par contre, pour l'entrée que je voudrais moi personnellement prendre pour acheter des XRP, ce serait plutôt dans cette zone-là. Idéalement, ce serait choper, je dirais idéalement, choper par exemple ce niveau-là. Allez, je vais le mettre en vert pour vous montrer. Donc en vert, 0,3185. Pour moi, le top, le prix idéal, ce serait 0,3185. Donc c'est pour ça que je vous dis, s'il passe sous les 44, sous les 0,44, on va dire, déjà, je commencerai à en acheter. OK? Et mon accumulation qui commence ici, donc là, ce serait un SC. Ça, ce serait un ST. Ça, ce serait hop. Et j'attends bien sûr un STB. Bien sûr, le STB doit casser la ligne des 0,50. Donc, passer en dessous de 0,50 pour valider le STB qui donnera une poussée vers le haut, voire un spring si possible. Ou s'il n'y a pas de spring, donc ça donne la descente ici. Et je surveillerai le niveau des 0,4394. Et mon target super entrée, ce serait 0,3185. Personnellement, je rentrerai dans cette zone-là entre 0,43, 0,44, allez, je vais dire 0,44 et 0,32. Allez, 0,44, 0,32, ce serait ma zone acheteuse au niveau du XRP. Ok, voilà pour votre information. Moi, personnellement, ce que je vois, là, je voulais décortiquer au max. Pour information, voilà, moi, personnellement, ce que je vois. Si on part d'ici, on aurait ici, par exemple, ici un BC, ici un UT, qui est revenu dans la zone du BC ici, si on part de très loin, hein, si on part de 2017. Hein. Là, on aurait eu juste une hausse, donc on est sur une accumulation. On a fait ici sur le saut un spring, vous le voyez ici. Une réaction haussière, un retour de test de spring, une hausse. On peut avoir ici un dernier niveau retest ici, et ensuite on part vers le haut et on peut aller chercher ici 7 ATH aussi comme objectif. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, pour moi au niveau chartiste, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose qui se met en place. Mais la zone d'acheteuse que je vous ai dit, je dois passer sous cette ligne jaune, moi pour moi. Donc sous les 0,44. Et mon point d'entrée, ce serait, je vous ai dit, entre 0,44 et 0,32. Voilà mon avis sur XRP. Bien sûr, c'est l'avis de Seed Trading. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous partage mon analyse technique que j'ai poussée au max sur XRP. Je voulais préparer et je voulais faire en live en même temps. D'accord? Pour vous montrer, j'aurais pu tracer tout ça avant, mais je préférais le faire en live avec vous pour vous montrer comment personnellement moi je fonctionne et j'analyse un actif. Ok, je sais que ça paraît un peu difficile, c'est pas évident. C'est pas évident à tout le monde d'arriver à analyser de cette manière-là. Mais ça, c'est moi, ma méthode, ma méthodologie. Et si on, bien sûr, on regarde le prix, si on trace le Fibonacci, bien sûr, on est en zone discount. D'accord? On remarque bien ici, si on trace notre plus bas ici, notre plus haut ici, notre zone des 50, elle est ici. Et on constate bien que le prix, quand il a fait ici le dernier ATH, le dernier sommet qu'il a fait, il est passé en zone premium pour votre information. D'accord? Vous le constatez, il était en zone discount. Et quand il est passé ici, il est passé en zone premium. Donc là, il est passé en zone premium pour revenir en zone discount. Voilà ce que je peux vous dire personnellement. Ok, bisous à tous, force à vous tous, la famille.
J'espère que cette analyse poussée vous aidera à comprendre le mouvement de l'XRP. Force à vous tous, bis à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.